Bonjour peuple de Dieu, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons pour la troisième partie du message du Seigneur, le message que le Seigneur envoie à tout son peuple, aux enfants de Dieu nés de nouveau au corps de Christ. Donc la troisième partie qui est le cœur du chrétien, le cœur du chrétien. Donc dans cette partie-là, l'ange de l'Éternel, donc on était toujours au ciel, donc l'ange de l'Éternel m'a fait voir en fait le cœur de l'être humain. Dans ce que je voyais, le cœur de l'être humain est rouge. D'accord? Le cœur de l'être humain est rouge. Il y a une partie de ce cœur, la partie droite par exemple, qui était rouge vif. Et il y a une autre toute petite partie qui était, si je peux dire comme ça, noir sombre, rouge sombre plutôt. On va dire donc une partie rouge clair et une autre partie rouge sombre. Dans cette partie-là, l'ange de l'Éternel me fit comprendre que l'ange de l'Éternel m'expliquait que ce côté du cœur qui était rouge sombre, c'était en réalité toutes les préoccupations de ce monde qui occupaient cette partie du cœur. Cette partie du cœur. Alors, il m'expliqua clairement ceci. Il dit que nous, peuple de Dieu, nous empêchons véritablement le Seigneur de manifester toute sa gloire sur la terre. Je vais expliquer, peuple de Dieu, pour que nous comprenions. En réalité, Dieu a fait des lois divines. Et d'après ces lois divines, un esprit ne peut pas habiter sur la terre s'il n'est pas dans un corps. C'est une loi divine. C'est pour ça que vous voyez que les esprits mauvais possèdent les gens, parce que l'esprit méchant ne peut pas rester dans l'air. Il a besoin d'un corps. Donc tout ce qui est esprit a besoin d'un corps. C'est une loi divine que Dieu a établie. Et parce que Dieu est Dieu, il ne peut pas se régner. Donc lui-même ne peut pas transgresser cette loi-là. C'est pour ça que Dieu, étant esprit, a besoin des corps pour pouvoir agir sur la terre, a besoin de toi et moi pour pouvoir manifester sa gloire. C'est-à-dire que pour que Dieu agisse, pour que Dieu se manifeste, pour que la gloire de Dieu soit manifeste sur la terre, cela doit passer par les enfants de Dieu qui deviennent des canaux pour que le Seigneur puisse agir. Et donc, ce que l'ange de l'Éternel expliquait, c'est que parce que notre cœur est partagé, le cœur des êtres humains, c'est-à-dire, il y a un cœur qui est pour Dieu, une partie qui est pour Dieu, il y a l'autre partie qui est occupée en fait par les préoccupations de ce monde. Cela empêche Dieu d'agir dans toute sa grandeur. En réalité, si on donne à Dieu, par exemple, si notre cœur est divisé en 50%, c'est-à-dire 50% Dieu, 50% les soucis de ce monde, ça veut dire qu'on donne à Dieu la possibilité d'agir seulement 50%. Et Dieu est vraiment triste, frères et sœurs, parce que quand l'ange de l'Éternel me montrait ces choses, je pouvais ressentir vraiment la douleur du Seigneur, je pouvais ressentir en fait sa peine. Donc il m'expliquait ces choses, il me faisait voir également en esprit et il me faisait les sentir. Donc je pouvais sentir le cœur de Dieu vraiment, vraiment triste de voir qu'on ne lui laisse pas toute la place. Donc il a ajouté ceci. Tout ce que nous avons vu sur la terre, c'est-à-dire toute la gloire de Dieu qui s'est déjà manifestée sur la terre, ce n'est en aucun cas la toute-puissance de Dieu que nous avons vue. En réalité, ce que l'ange de l'Éternel explique, c'est que nous n'avons pas encore vu Dieu dans toute sa puissance. Donc, toute la puissance de Dieu que nous, êtres humains, pouvons voir aujourd'hui sur la terre, ce n'est même pas, j'ai envie de dire, ce n'est même pas les 50% de la véritable puissance de Dieu. Mais c'est la puissance, c'est la place, c'est-à-dire que c'est la puissance que nous lui avons accordée. C'est-à-dire, si nous lui avons donné 50%, c'est par rapport à ces 50-là que sa puissance va se manifester. Et donc, lui, Dieu, ce qu'il lui veut, c'est qu'il puisse se manifester dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Donc, si nos cœurs étaient à 100% peuple de Dieu, c'est qu'on voit des choses sur la terre, c'est qu'on voit la manifestation des choses sur la terre que nous n'avions jamais vues. Et donc, l'ange de l'Éternel dit que le Seigneur déplore cela. Le Seigneur dit en fait que
le peuple de Dieu ne lui laisse pas la place de se glorifier comme il veut. Parce que nos cœurs sont préoccupés par les désirs et les plaisirs de ce monde. Et il m'a donc expliqué c'est quoi ce cœur. C'est un cœur qui est occupé par les besoins du manger, du boire. C'est un cœur qui est occupé par la recherche permanente des biens matériels. C'est un cœur qui est occupé par les désirs de ce monde, les mariages, les fêtes, la satisfaction de la chair. Cela empêche Dieu de se manifester. Cela diminue la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, il faut savoir que quand le Seigneur parle déjà de cœur ici, ça veut dire que c'est des choses dont on en a fait l'idolâtrie. Ou l'idolâtrie, c'est-à-dire que l'adoration, c'est-à-dire que ces choses-là sont devenues pour nous un trésor. La Bible dit que là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur parle de cœur ici. Quand il dit que nos cœurs sont occupés par les plaisirs de ce monde, par le manger et par le boire, ça veut simplement dire que au lieu de se concentrer totalement sur son œuvre, sur son royaume, sur répandre l'évangile, nous avons nos cœurs préoccupés aux choses de la terre. Aux choses de la terre. À ce moment, l'ange de l'Éternel m'a donné une parabole. Il m'a raconté une parabole que je vais vous raconter, frères et sœurs. Alors il m'expliqua que il s'en était d'un homme que son patron envoie en mission. Cet homme a été sélectionné parmi tous ses collègues, parce qu'il était certainement le meilleur, pour partir en mission dans un autre pays. Maintenant, son patron le lui a dit, parce que son patron a pris toutes les dispositions dans le pays là où il partait en mission. Son patron a pris la peine de lui louer une suite dans un grand hôtel 5 étoiles, donc tout équipé, de réserver une voiture, d'appeler les employeurs là-bas, que voilà, j'ai mon employé qui arrive. Bref, son patron a pris toutes les mesures nécessaires pour que quand son employé va arriver là-bas, qu'il soit bien. Et puis, l'employeur également a fait part de ça à son assistant. Donc, l'assistant de l'employeur a encore confirmé au monsieur qui devait aller en mission que voilà, tu peux aller en mission, tout a été fait, il y a l'hôtel là-bas qui t'attend, il y a la voiture, il y a tout. Mais curieusement, quand on a annoncé à cet employé qu'il devait aller en mission, frères et sœurs, vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à préparer ses valises. Il a pris plein de vêtements. Il a pris même les cuillères qui étaient à la maison, les couverts. C'est-à-dire qu'il a pris tout ce qu'il pouvait prendre, qui pouvait entrer dans la valise. S'il pouvait même prendre les chaises, la salon à manger pour mettre dans la valise, il allait le faire. Et on ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de tout ça. Parce qu'en réalité, là-bas, il avait tout. Les cuillères, il n'avait pas besoin des cuillères. Des assiettes, il n'avait pas besoin des assiettes. Les choses qu'il prenait dans sa maison, il avait tout ça là-bas. Tout. Et il savait, parce que son employeur le lui a dit. L'assistant même de l'employeur le lui a dit. Mais on ne comprenait pas pourquoi il s'est embarrassé. En plus, cet employé allait pour une mission de 1 mois. Donc, ce n'était pas long. Mais il a pris 10, 20 valises, 30 valises de 32 kilos. On se demandait, mais il va où avec tout ça? Alors, il est quand même parti. Alors, il arrive dans ce pays, prospère. Il commence à aller au travail. Après le travail, il sort avec ses collègues. Il commence à fréquenter ses collègues. Et il se rend compte que ses collègues sont des personnes très aisées. C'est-à-dire que ses collègues vivent vraiment une vie agréable. Ils ont des grosses voitures, ils ont des gros comptes en banque, ils ont des grosses villas. Voilà. Ses collègues vivent bien. Voilà comment l'employé qui est venu en mission, il commence à convoiter ses collègues. Il veut également avoir cette richesse-là. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à se battre, corps et âme, pour acquérir toutes ces richesses-là. Il commence à monter des business, il commence à monter des affaires pour avoir tout cet argent-là. Au point où, parce qu'il était concentré à rechercher en fait
ces biens matériels, il n'a pas réellement travaillé, même le travail de bureau pour lequel on l'avait envoyé. Donc, frères et sœurs, parce qu'il a mis son cœur dans ces choses-là, il ne venait même presque plus au bureau, il ne travaillait plus le travail qu'on lui avait demandé. Et maintenant, vint le moment qu'il doit repartir, c'est-à-dire qu'il doit rentrer dans son pays d'origine. Il était venu seulement en mission pour les 1 mois, dont les 1 mois sont finis. En passant, cet homme qui avait monté son business, il a pu bien sûr avoir de l'argent, des maisons, des voitures, beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est quoi, frères et sœurs? Le problème, c'était qu'il y avait une loi dans ce pays qui interdisait l'exportation, c'est-à-dire qu'on ne pouvait sortir avec rien de ce pays. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas sortir avec des biens matériels ou même sortir avec l'argent. Parce qu'il aurait pu vendre les voitures, les maisons qu'il avait achetées et prendre l'argent, rentrer avec dans son pays. Mais sauf que la loi de ce pays-là interdisait, tu ne pouvais sortir avec rien du tout. Donc voilà comment cet employé sort de ce pays, il rentre dans son pays d'origine. Quand il arrive donc vers son patron, c'est tout à fait normal. Son patron n'est pas content de lui parce que son patron a reçu un rapport de là où il était. Donc, première des choses, le travail pour lequel on l'a envoyé, frères et sœurs, il ne l'a pas fait. Parce qu'il ne venait plus presque au bureau, donc il n'y a pas eu de résultat. En plus, cet employé a laissé un mauvais témoignage de l'autre côté parce qu'il vivait une vie extravagante, il se faisait voir, voilà. Donc, la renommée de son pays et la renommée de sa société a été détruite. Son patron n'était donc pas content. Donc, il n'a pas accompli sa mission. Et l'ange de l'Éternel de me dire, c'est ainsi que vous, peuple de Dieu, c'est ainsi que chrétiens vous comportez sur la terre. Frères et sœurs, soyez attentifs à ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit ceci. Notre véritable royaume ne se trouve pas sur la terre. Notre véritable royaume vient des cieux. Nous venons des cieux, enfants de Dieu. Le Seigneur nous a déployés sur la terre pour aller accomplir sa mission. Peuple de Dieu, il faut comprendre ceci. Il existe 2 royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume des cieux. Il y a une seule grande guerre et il y a plusieurs batailles. Alors le Seigneur, et la bataille c'est quoi? Le monde des ténèbres va amener le plus des âmes en enfer. Le royaume des cieux veut sauver le plus d'âmes pour aller au ciel. Dans cette guerre-là, nous sommes les soldats du Seigneur. Que nous quittons du ciel, il envoie sur la terre pour dire, allez faire mon travail, allez gagner les âmes. Mais le Seigneur dit ceci, quand on arrive sur la terre, comme cet employé qui est arrivé dans le pays étranger, nous commençons à convoiter les choses de la terre. Les choses de la terre, c'est quoi? Les voitures, les richesses, les biens matériels, au point d'oublier même l'œuvre du Seigneur, ou bien au point d'oublier ce pourquoi nous avons été envoyés. Je veux confirmer ceci à quelqu'un. Le Seigneur dit à son peuple, vous n'êtes pas de ce monde. Vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Votre véritable royaume se trouve dans les cieux. Et je vous ai envoyé sur la terre pour accomplir une mission. Mais vous êtes en train de perdre la route. Vous êtes en train de vous perdre parce que vous n'accomplissez pas mon œuvre. De même, cet employé a été insensé. De même, vous êtes aussi insensé, mon peuple, parce que vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez l'essentiel. Peuple de Dieu, voilà le message pour le Seigneur. Voilà le message pour le peuple de Dieu. Le Seigneur dit que il nous a envoyés sur la terre, mais malheureusement, quand on arrive sur la terre, on convoite tellement les choses de la terre, on va commencer à mener la vie comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, au point d'oublier le Seigneur. Frères et sœurs, ce que je veux dire ici, ce que le Seigneur veut dire ici, ce n'est pas que les biens matériels sont mauvais, non. Ce n'est pas de ça, parce que de toutes les façons, nous avons besoin des moyens financiers pour propager l'évangile. Mais quand le Seigneur parle déjà du cœur, ça veut dire que cela est devenu une adoration. Cela signifie que
c'est devenu une idolâtrie. C'est de ça que le Seigneur parle. C'est-à-dire que si ton motif pour te réveiller, c'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, ton véritable motif, c'est seulement d'acquérir les biens matériels, ça veut dire que tu n'es en aucun cas différent de cet homme insensé-là. Peuple de Dieu, l'ange de l'Éternel m'expliqua ce qu'il appela la loi de l'exportation. Rien prend de ce pays. De même, nous sommes sur la terre, peuple de Dieu. Quand nous mourrons, est-ce que nous emportons un bien matériel? Est-ce que nous emportons les maisons pour lesquelles nous avons travaillé tout? Est-ce que nous emportons les comptes bancaires pour lesquels nous avons travaillé? On laisse tout sur la terre. C'est ça la loi de l'exportation. Nous sommes allés en mission. Et quand on retournera vers notre royaume d'origine, où le Père nous attend pour notre mission, on va laisser tout sur la terre, peuple de Dieu. Donc, le Seigneur porte ceci à la connaissance de tous. Vous n'êtes pas sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre pour acquérir seulement les biens matériels, mais nous sommes sur la terre pour travailler pour lui. Pour travailler pour lui. Et la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, peuple de Dieu. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel m'a également fait comprendre que le Seigneur est celui qui donne la vision et celui qui donne la provision. Ça veut dire que lui qui t'a donné la mission, quand il t'envoie sur la terre, il met à ta disposition la provision, c'est-à-dire les moyens financiers dont tu as besoin, si vous voulez. Mais ce qui se passe, c'est que quand on arrive sur la terre, à cause de la convoitise des yeux, on en arrive à vouloir plus que ce qu'on a réellement besoin. En réalité, le Seigneur Dieu est réellement ce dont on a besoin. C'est pour ça que sa parole dit que le Seigneur subviendra à tous nos besoins, pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc si le Seigneur sait que tu as besoin, il te donnera ce que tu as besoin. Il ne te donnera pas ce que ton cœur convoite. Non, le Seigneur sait que tu as besoin de ça. Si tu as besoin de travailler pour le Seigneur te donnera de l'argent. L'argent va te suivre. Ce que le Seigneur veut dire ici, c'est que nous ne devons pas travailler pour de l'argent, mais l'argent doit travailler pour nous. Ça veut dire que nous ne devons pas faire de l'argent une idolâtrie. C'est-à-dire que aujourd'hui, excusez-moi, tu dors, tu te lèves, toutes tes pensées sont seulement comment je vais faire pour avoir l'argent, comment je vais faire pour fructifier les biens. Peuple de Dieu, quand tu as fini d'avoir la X5, quand tu as fini d'avoir la Mercedes, la suite c'est quoi? Tu vas rentrer dans ton royaume et le Père va te demander, qu'est-ce que tu as fait? Où sont tes œuvres? Est-ce que tu as rempli la mission que je t'ai donnée? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui travaille véritablement pour le Seigneur ne sera pas dans le besoin. C'est ce que le Seigneur nous dit. Si aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le besoin, c'est simplement parce que nous recherchons, non premièrement les choses du royaume des cieux, mais nous recherchons d'abord les biens matériels. Alors que la Bible nous dit que recherchons premièrement le royaume des cieux et toute chose nous sera donnée. Mais aujourd'hui, nous ne recherchons plus le royaume des cieux, nous recherchons toutes ces choses-là. C'est même pour ça que, frères et sœurs, nous nous retrouvons dans la pauvreté. Nous nous retrouvons dans la pauvreté parce que nous inversons les lois bibliques, nous inversons les lois de Dieu. Et Dieu nous dit aujourd'hui qu'il est le Dieu de la vision et de la provision. Celui qui le sait réellement ne sera pas dans le besoin. Parce que de même, il a pris les dispositions pour cet employé-là qui allait dans l'autre pays. De même, le Seigneur prend des dispositions pour mettre à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Frères et sœurs, pensez-vous que Dieu est injuste? Pensez-vous que nous allons travailler pour le Seigneur, nous allons servir le Seigneur et nous allons être dans le besoin? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que notre Dieu est un menteur. Et la Bible nous dit que notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu ne peut pas se régner. Un peuple de Dieu. Alors voilà le message que je viens porter aux enfants de Dieu, au peuple de l'Éternel. Ne nous concentrons pas sur les biens matériels, mais concentrons-nous d'abord sur la mission que le Seigneur nous a donnée et nous ne serons pas dans le besoin. Permettons également au Seigneur de répandre toute sa puissance et toute sa gloire sur la terre, afin que l'évangile soit annoncé, afin que l'évangile soit propulsé. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien.
Je ne dis pas que ce que le Seigneur dit ici, c'est que les biens matériels sont mauvais, non. Mais quand cela devient, parce que quand cela devient déjà une sorte d'adoration, d'idolâtrie, ça entre dans ton cœur. Tu peux avoir des biens, mais cela n'est pas dans ton cœur. Donc, si c'est déjà dans ton cœur, la Bible dit quoi? Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Donc, si les biens matériels deviennent pour toi un trésor, ça veut dire que tu n'as plus laissé la place à Dieu. Tu n'as plus laissé la place à Dieu. Et quand tu vas rentrer au Père, tu seras jugé. Et tu risques de ne plus avoir ta couronne. Peuple de Dieu. Le Seigneur nous demande de nous détacher des choses de la terre, de nous détacher des biens matériels. Si nous avons pensé que par notre propre force, nous allons acquérir des biens matériels, alors c'est que nous n'avons rien compris. Parce que celui qui sert réellement le Seigneur aura tous ses biens matériels. Telle la parole de Dieu déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée. Que nous dit encore la parole de Dieu? La parole de Dieu nous recommande de ne pas amasser les trésors sur la terre, de peur que la rouille et la teigne ne viennent à les détruire, de peur que le voleur ne vienne voler ces biens, mais amassons des trésors pour le royaume des cieux, là où la teigne ni la rouille ne peut atteindre, là où le voleur ne peut venir percer et voler. Voilà le véritable trésor. Frères et sœurs, les biens matériels que nous recherchons ici sur la terre ne sont en rien meilleurs que le bien matériel qui nous attend dans le royaume des cieux. Peuple de Dieu. Voilà le message que le Seigneur envoie à ses enfants. Le Seigneur vous rassure ici que si nous lui donnons nos cœurs tout entiers, il pourra se manifester et sa gloire va être grande sur la terre. Si nous lui accordons la place, le Seigneur va nous utiliser. Si nous nous détachons du monde, le Seigneur va nous bénir, peuple de Dieu. Voilà le message que le Seigneur envoie pour son peuple. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.